Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 28 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les taux remontent, tout va mieux. Quoi? Vous ne croyez pas? Ben, l'OCDE vient pourtant de réviser à la hausse la croissance mondiale ce matin de 3,2 à 3,3. Elle avait à baisser ses prévisions au début de l'été et maintenant elle les remonte. Pourquoi? Eh bien, probablement parce que l'Europe va se lancer dans de la relance budgétaire. C'est l'idée, hein. Les États-Unis vont se lancer dans des dépenses d'infrastructures non budgétées, c'est pas grave. Et on espère que les émergents ont fini de manger leur pain noir. Quoique, la Corée du Sud, c'est pas vraiment un émergent, c'est quand même un émergé. Mais enfin, ce week-end, 1 million de personnes dans la rue pour réclamer la démission de la présidente Park Chung-heung, c'est quand même impressionnant. Affaire de corruption, semble-t-il. Bon, vous avez maintenant la même au Brésil, et là c'est Monsieur Carlos Temer, celui qui a réussi à obtenir la destitution de Dilma Rousseff, qui est lui-même éclaboussé par ce qui devrait s'apparenter à un scandale de corruption. Et puis vous avez la Malaisie également, avec son Premier ministre, Razak, qui trempe dans une sombre affaire de détournement des fonds de réserve de la Malaisie. Il en aurait capté quelques centaines de millions pour son compte personnel. Enfin, globalement, on ne peut pas dire que par rapport à il y a un mois, on ait davantage de visibilité politique dans les émergents. Mais bon, on devrait avoir une embellie. Bah oui, une fois que le dollar a cessé de monter, les pays émergents devraient enfin souffler. Alors parmi les émergents, il y en a aussi qui produisent du pétrole. Ah, pas de chance pour eux. Il y a une réunion mercredi à Vienne. Alors, tout le monde se disait que c'était pour réduire la production pétrolière. Et puis là, bah, patatras, l'Arabie ne participe pas aux réunions préparatoires. Et Vladimir Poutine, qui avait dit que la Russie pourrait se joindre aux efforts de réduction de la production, eh bien, silence radio maintenant depuis 10 jours. On ne sait pas du tout si la Russie va laisser les robinets grands ouverts ou va peut-être mettre quelques installations en maintenance. Et n'oublions pas que l'hiver est assez rigoureux en Russie et qu'il y a de nombreux sites de production qui pourraient voir leur production réduite tout simplement par le froid, le gel de certaines installations, etc. Alors pour les pays qui produisent du pétrole, si le baril ne parvient pas à se hisser durablement au-delà des 50, eh bien, on va continuer de s'enfoncer dans les déficits. Alors, je ne parle pas du Venezuela, bien sûr, parce que c'est un pays en voie de désintégration, mais même justement un pays comme la Malaisie, comme l'Indonésie, qui sont producteurs de pétrole, c'est des pays dont l'équilibre budgétaire nécessite un baril au-delà de 70-75 $. On en est désormais très loin, puisqu'on est retombé à 45 $ ce matin. Alors, pour nos auditeurs, la baisse du baril, eh bien, elle s'accompagne également de celle de l'or, sous les 1210-1220 qui constituent notre zone d'achat. On est tombé à 1170. Alors l'explication, bien sûr, c'est cette crainte que l'Inde ne mette un embargo sur les importations d'or. Ce serait le premier embargo depuis 3500 ans. Mais bon, il faut bien un début à tout, n'est-ce pas? Si M. Narendra Modi passe à l'acte, mais sa menace à exécution, nous ne savons pas trop bien s'il pourra se maintenir au pouvoir très longtemps. N'oublions pas que pour les Indiens riches comme pauvres, l'or c'est la seule protection contre la désintégration de la roupie indienne, qui vient encore de perdre 3% en 15 jours et qui a perdu 99% de sa valeur depuis l'indépendance.
Alors, supprimer aux Indiens le seul refuge dont ils disposent, pas sûr que la stabilité sociale du pays soit assurée très longtemps. Ça ferait jamais que 1,3 milliard de personnes en colère. Bon, espérons que la police est efficace. Pour conclure, vous avez tous observé également la remontée des taux. Alors, elle devient cohérente par rapport au relèvement de prévisions de l'OCDE. Il n'y a qu'un pays qui voit sa croissance abaisser quand celle de tous les autres pays est augmentée. Eh bien, vous l'avez deviné probablement, l'OCDE abaisse les prévisions d'un seul pays. Et youpi, c'est nous, c'est la France, de 1,3 à 1,2%. Alors, moins de croissance, des taux plus élevés, comme je le disais en préambule, youpi, tout va mieux.